tu es sûrement en classe préparatoire, tu prépares des concours, et donc je vais te proposer un petit sujet d'analyse dans lequel vous aurez des intégrales du développement limité intéressant que je vais corriger. C'est parti, profites-en. Donc, on va faire un exercice d'analyse pour les élèves qui sont en classe de prépa. On a une fonction phi, d'accord, qui est définie évidemment pour l'instant sur R plus étoile. Et on nous demande de montrer qu'elle est prolongeable par continuité en 0. Donc on va chercher sa limite en 0. Et donc c'est ce qu'on va faire. La lucidité, on dit que je vais utiliser le développement limité. Un développement limité en 0 de exponentielle x à l'ordre 2, c'est 1 moins x plus x carré sur 2 plus petit o de x au carré. Donc évidemment, à proximité de 0, phi de x, je peux dire que c'est 1 sur 1 moins x plus x carré sur 2 plus petit o de x carré, moins 1 sur x. Mais évidemment, ici, j'ai des simplifications. D'accord? Vous n'êtes pas stupide. Vous voyez bien que ça fait 1 sur x moins x carré sur 2 moins petit o de x carré. Moins 1. Évidemment, ici en bas, je vais factoriser par x. Donc ça va me faire 1 sur x, facteur de 1 sur 1 moins 6 sur 2, moins petit o de x. Et je vais rappeler simplement un del en 0 de 1 sur 1 moins x. Et ici, c'est tout ça mon... Je vais l'écrire, du coup, regardez ce que je vais faire. Ici, je vais mettre un plus, ici, je mets une parenthèse. Comme ça, vous allez être bien content. Ok? Et là, si je vous donne un del à l'ordre 1, d'accord? En 0 de 1 sur 1 moins x, ça me fait 1 plus x plus petit o de x. D'accord? Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça veut dire que ici, j'ai 1 sur x fois 1 plus x sur 2 plus, évidemment, un petit o x sur 2 moins 1 sur x. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, je vais développer. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 1 demi plus un petit o de 1 demi. Et du coup, la limite de phi de x lorsque phi tend vers 0, ce sera égal à 1 demi. Donc la limite, elle est bien égale à 1 demi. Donc, évidemment, phi est prolongeable par continuité en 0 à une fonction f qu'on va déterminer tout de suite. Donc, elle est prolongeable par continuité à une fonction f définie sur 0 inclus plus l'infini. Par f de x égale 1 demi si x égale 0. Et f de x égale phi de x si x strictement supérieur à 0. Donc on va pouvoir passer à la seconde question, qui est de montrer que f est borné sur R+. Donc, là je vais montrer que f est borné sur R+. Déjà, j'observe que la limite de f en plus l'infini, c'est 1. D'accord? Puisque évidemment, la limite de 1 sur 1 moins exponentielle moins x, c'est égal à 1, il n'y a pas de sujet, puisque ce terme-là tend vers 0. Et la limite de 1 sur x, c'est 0. Donc par somme, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 1. Mais dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 1, ça veut dire que pour tout epsilon strictement positif, il existe un a strictement positif, tel que pour tout x supérieur ou égal à a, bah, on a cet encadrement suivant. 1 moins epsilon, strictement inférieur à f de x, strictement inférieur à 1 plus epsilon. Mais ça veut dire quoi? Ça implique quoi que f est borné sur a plus l'infini? Eh oui. D'accord? Pour tout x supérieur à a, j'ai ça. Mais de plus, ce que je sais, c'est que f est continu sur le 0a.
Or, une fonction continue sur un segment, et si elle atteint les bornes, évidemment, de ce segment, elle est bornée sur ce segment. Donc f est borné sur 0a. Donc f est borné sur a plus l'infini. Donc ça, c'est assez simple. Ensuite, on va nous demander de montrer que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins x f de x dx converge. Et bien, on va montrer la convergence absolue. Et ça va être intéressant. C'est-à-dire que je sais que f est borné sur R+. Donc il existe un grand M appartenant à R+ étoile. D'accord. Je vais mettre strictement positif, ce sera plus simple. Tel que la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à m. Ensuite, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par l'exponentielle moins x. D'accord. Et ça, qu'est-ce que ça implique? Que exponentielle moins x inférieur à exponentielle moins x fois m. Mais ça, c'est un nombre strictement positif. Donc je peux le rentrer à l'intérieur de la valeur absolue. C'est-à-dire que j'ai valeur absolue de exponentielle moins x f de x inférieur à exponentielle moins x fois m. Si j'arrive à montrer que cette fonction définie sur 0 plus l'infini à son intégrale entre 0 et plus l'infini qui converge, ça veut dire que j'ai la convergence absolue et donc j'ai la convergence simple. C'est ça qu'on va montrer. Donc, l'intégrale entre 0 et plus l'infini d'exponentielle moins x fois m dx, c'est égal à la limite de la primitive de ce que j'ai là, lorsque t tend vers plus l'infini, c'est-à-dire de moins exponentielle moins x fois m, valeur en t moins valeur en 0, on va faire tendre t vers plus l'infini. Autrement dit, ça veut dire valeur en t moins valeur en 0, mais valeur en t, ça me fait moins exponentielle moins t fois m, valeur en 0, comme il y a déjà un moins, ça me fera plus exponentielle de 0 fois m. Exponentielle de 0, tout le monde sait que ça fait 1. Je peux me permettre d'effacer ici. Voilà. La limite de ça, lorsque t tend vers plus l'infini, c'est 0, donc il va me rester m. Donc, converge. Donc, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins x f de x dx converge également par majoration. Voilà. On a réussi à montrer le résultat qui était demandé. Donc, on introduit INA avec A strictement positif et N supérieur ou égal à 2 comme étant l'intégrale entre 0 et plus l'infini d'exponentielle moins x moins exponentielle moins 1x sur x dx. Et ça, on me demande en première question de montrer que ça existe. Autrement dit, que cette intégrale converge. Ça, on va le montrer grâce à des règles bien simples. Donc d'abord, je vais définir une fonction a, j'ai définie sur a plus l'infini par h de x égale exponentielle moins x moins exponentielle moins 1x sur x. Je vais montrer que h est une fonction strictement positive. Donc je vais dire soit x appartenant à a plus l'infini, x est plus petit que nx, puisque n est supérieur ou égal à 2. D'accord? Si je multiplie par moins 1, j'ai moins x qui est supérieur à moins nx. Et en passant par l'exponentielle qui est une fonction strictement croissante, j'ai exponentielle moins x qui est strictement supérieur à exponentielle moins nx. Voilà, on est bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Quand je fais la soustraction, ça veut dire que j'ai exponentielle moins x moins exponentielle moins nx qui est strictement positif. Et en divisant par x qui est strictement positif, puisque x est plus grand ou égal à a, et a il est strictement positif, ça ne change pas le sens d'une égalité. Autrement dit, j'ai h de x qui est
strictement positif. Donc h est une fonction strictement positive. J'ai h de x strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à a plus l'infini. Et maintenant, je vais utiliser un théorème que vous connaissez. Alors, je vous rappelle simplement ce théorème, c'est que si j'ai alpha qui est strictement supérieur à 1 et que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x exposant alpha h de x est égal à 0, alors l'intégrale entre a et plus l'infini de h de x dx, elle converge. Maintenant que j'ai dit ça, bah, on est pas mal, parce que moi je vais simplement faire x carré h de x et je vais chercher la limite, évidemment. Donc, h carré h de x, ça va me donner, évidemment, ça veut dire que là, je multiplie par h carré, donc ça va me faire x exponentielle moins x moins x exponentielle moins nx. Bon, on sait que ça va tendre vers 0 par croissance comparée, mais du coup, pour bien l'écrire, qu'on les voit bien, nos croissances comparées, hein, croissance comparée, ce sera du x exponentielle grand x, lorsque grand x tend vers moins l'infini. On sait que la limite de ça, c'est égal à 0. D'accord? Du coup, ça va tendre vers 0. Ça va tendre vers 0. D'accord? Donc ça, je vous laisse ensuite bien le rédiger de votre côté. Donc, comme la limite, elle vaut 0, l'intégrale entre a et plus l'infini de h de x dx converge. C'est bien ça. Ça veut dire que INA existe. Maintenant, on va essayer de répondre à la dernière question, qui est assez simple. Donc, INA, c'est l'intégrale entre a et plus l'infini exponentielle moins x moins exponentielle moins nx sur x dx. Et du coup, je vais utiliser évidemment la linéarité de l'intégrale. Donc l'intégrale entre a et plus l'infini d'exponentielle moins x sur x moins l'intégrale entre a et plus l'infini d'exponentielle moins nx sur x dx. Et ici, je vais procéder à ce qu'on appelle un changement de variable. Donc le changement de variable que je vais faire, pour que vous compreniez bien, c'est que je vais poser grand x égale nx. Donc ça veut dire que d grand x égale n dx, ou d petit x égale d grand x sur n. D'accord? Bah, du coup, je précise quand même que lorsque n, c'est du gribouillage, mais pas lorsque n, lorsque x tend vers a, grand x tend vers na. Logique. Et de la même manière, lorsque petit x tend vers plus l'infini, grand x tend vers plus l'infini. Pour notre changement de borne ici, d'accord? Donc finalement, c'est égal à l'intégrale entre a et plus l'infini d'exponentielle moins x sur x dx, du coup moins l'intégrale. Du coup, on a dit que lorsque petit x tendait vers a, grand x tendait vers na, donc entre na et plus l'infini, donc de exponentielle moins grand x sur d petit x, donc c'est dx sur n, ici, et petit x, c'est grand x sur n. Là, ici, les n, ils se barrent, bien évidemment. Et donc, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait l'intégrale suivante. D'accord? Donc là, on est pas mal. Mais du coup, que j'écrive avec un grand X ou un petit x, ça ne va rien changer. Donc, je peux me permettre de réécrire ici. Plus l'infini d'exponentielle moins x sur x dx. Moins, du coup, ici, je vais mettre des petits x, d'accord? Ça ne change rien. Que je mette petit x, y, z, ça ne va rien changer du coup. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, au lieu de mettre un moins, je vais mettre un plus. Et le plus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inverser mes bornes. Entre plus l'infini, cette fois-ci, et na, de exponentielle moins x sur x dx. Et là, évidemment, je vais pouvoir appliquer une relation de Chasles, ce qui va me donner l'intégrale entre a et na
d'exponentielle moins x sur x dx. Voilà, tout simplement. Alors, il nous reste une dernière égalité à montrer, c'est que INA est égal à ln de n moins l'intégrale entre a et na de 1 moins exponentielle moins x sur x dx. Bah, intelligemment, qu'est-ce que je vais faire? Moi, si je suis pas trop con, encore une fois, je vais faire INA plus l'intégrale entre a et na de 1 moins exponentielle moins x sur x dx. Si on est bien intelligent, on va dire que c'est égal à ceci. X dx moins l'intégrale de 1 moins exponentielle sur x dx entre a et na, tout simplement. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la relation de Chasles. Mais quand je vais appliquer la relation de Chasles, qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester 1 sur x. Donc ça va être égal à l'intégrale entre a et na de 1 sur x dx. Mais ça, comme vous êtes plus fort que moi, vous savez ce que ça fait. Bah, une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Donc ça me fera ln de na moins ln de a, ce qui me fait ln de n. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Et donc, je peux conclure ce qu'on me demandait de démontrer. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un exercice assez long. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.